sur le live, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit message, comme quoi vous êtes présent. Et si vous avez des questions pendant la vidéo, eh bien, pareil, hein, allez-y, je lirai vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, euh, donc j'essaierai de répondre du mieux que je peux donc à toutes les interrogations. Voilà, donc là, trois personnes. Donc bon, on va commencer. Alors, donc, bienvenue donc sur la chaîne Carnet de Vignoble pour ce live, donc pour cette semaine. Donc, avant tout, alors je ne sais pas s'ils sont présents, hein, il faudra me mettre en commentaire là la réponse du quiz de la semaine dernière. Donc, il fallait bien entendu répondre. euh, donc, la question, c'était sur l'entre-deux-mers. Pourquoi le nom entre-deux-mers? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez la carte juste là. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait apparaître, hein, elle est directement ici encadrée. Donc, l'entre-deux-mers, c'est cette région et ça se situe entre donc deux fleuves, enfin deux rivières, la Dordogne et la Garonne. Donc, félicitations à, donc à ceux qui ont donné la bonne réponse. Donc, j'ai mis les commentaires, hein, il y a bien entendu Dominique, Sébastien, Josette, Abdel et Nicolas. Eh bien, bravo à vous, vous avez donné la bonne réponse. Alors, pour le live, donc on va déguster, on va tenter d'apprendre les bases de la dégustation. C'est une petite initiation à la dégustation. Donc, on va déguster une bouteille. Alors, je l'ai ouvert au préalable pour l'aérer, hein, parce que c'est quand même, voilà, il faut, il faut aérer un petit peu. Surtout, c'est un vin rouge, donc c'est important de l'aérer au moins 2 heures avant, donc pour qu'il puisse vraiment, qu'on puisse, au niveau de la dégustation, avoir tous les arômes présents. Donc, je vais vous présenter la bouteille. Alors, c'est une bouteille justement de cette région de l'entre-deux-mers. La voici. Alors, il n'y aura pas d'effets spéciaux, hein, voilà. Donc, c'est un Cadillac Côte de Bordeaux, le millésime 2017, et c'est le domaine du Cheval Blanc. Alors, euh, ce qu'il faut savoir sur cette bouteille, avant de la déguster, c'est un assemblage, d'accord? Donc là, on a un assemblage de 4 cépages, 25% de Merlot, 25% de Cabernet Franc, 25% de Cabernet Sauvignon et enfin 25% de Malbec. Alors, les 3 premiers cépages, que ce soit le Merlot, le Cabernet Franc ou le Cabernet Sauvignon, c'est vraiment des cépages typiques des vins rouges de Bordeaux. Et le Malbec, eh bien, c'est un cépage qu'on va retrouver notamment dans les vins de Cahors, mais aussi dans les vins argentins. Voilà, qui va donner un peu plus de puissance au vin. Donc, c'est un vin qui est vieilli donc en fût de chêne. Donc là, on va voir si on retrouve ça au nez et en bouche. Et on est là généralement donc dans cette région-là. Donc on est sur Cadillac. Donc c'est la zone de l'entre-deux-mers, hein, juste de l'autre côté de la Garonne par rapport à Sauternes. Et donc, on va être sur un sol argilo-graveleux, d'accord? Donc, c'est-à-dire de l'argile, mais aussi un peu de gravier, un peu de grave. Voilà. Donc, eh ben, on va y aller. Alors, avant tout, je voulais vous parler des verres. Donc, les verres, l'importance de bien choisir son verre quand on fait une dégustation. Alors, je vous ai mis plusieurs verres. Euh, donc, on a, voilà, des verres tout simples, comme ceci. Ces verres-là qui sont intéressants, mais plutôt pour
les spiritueux, voilà, d'accord? Avec quand même, un côté évasé, au fond et puis un côté un peu plus rétréci sur le buvant. Donc intéressant, mais plus pour les spiritueux. Des verres à long drink, bon ça c'est pas intéressant pour le vin. Et on a 2 types de verres, voilà, que je vais vous présenter juste là. Hop, voilà. Donc ces 2 types de verres, ceux-là, on va pouvoir les dégager. Donc 2 types de verres. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc, les verres, ce qu'il faut savoir, donc il y a différentes parties sur un verre. On a la base, on a le pied, donc cette partie-là, avec laquelle on va tenir donc le verre par le pied. On a donc le fond. Ici, on appelle la paraison, d'accord, le galbe du verre, et sur le haut, le buvant, là où on va poser nos lèvres. Donc, l'idéal pour la dégustation, c'est qu'il va falloir que le vin, enfin le verre, ait une forme de tulipe, d'accord? Donc, plutôt évasé sur le fond et et plutôt rétréci au niveau du buvant pour justement concentrer les arômes. Alors, pour la dégustation, ça va être intéressant parce que justement, un fond évasé va permettre d'aérer le vin quand on va donc le faire tourner un petit peu dans le verre. Et le buvant resserré, eh bien, ça va permettre de concentrer les arômes quand on va devoir sentir le vin. Donc voilà. Alors pourquoi deux... Alors ici, ces deux verres pourraient convenir pour la dégustation. On va plutôt dans ces cas-là favoriser un verre avec un fond donc évasé pour vraiment aérer les vins jeunes, et un verre un peu plus comme celui-là avec un fond un peu moins évasé qui va plus convenir à des vins un peu plus vieux. Voilà. Donc là, bon, on va 2017, on est sur un vin donc qui a 6 ans, on va pouvoir donc le déguster. Voilà, je vais choisir ce verre-là pour la dégustation, mais on aurait très bien pu le faire avec celui-là. Alors, donc quand on va servir le vin, généralement, on ne met pas plus d'un tiers de la contenance du verre, hein. Comme ça va permettre de l'aérer, de faire tourner un petit peu le vin dans le verre. On ne le remplit pas à ras-bord, hein. Alors, donc, il y a plusieurs étapes dans la dégustation. Donc, à chaque fois, je vous le montre dans les vidéos. On a la partie donc où on observe le vin. Alors, on observe la couleur, la teinte, on observe aussi la limpidité, la brillance du vin. Alors, l'idéal pour bien se rendre compte de la couleur, c'est de mettre une feuille de papier blanche ou une serviette blanche donc, entre la table et le verre, ce qui va permettre de faire plus ressortir la couleur du vin. Donc là, on est sur, alors, je sais pas si, je vais essayer de vous... Alors, on est sur un rouge assez profond, grenat. Alors après, voilà, hein, vous trouvez généralement des, euh, des listes de couleurs pour les dégustations. Donc voilà, aidez-vous de ces listes-là pour avoir un peu des idées de coloration des différents vins, qu'ils soient rouges ou blancs, voire même rosés, hein. Vous avez toute une gamme de couleurs qui va pouvoir être utilisée. Alors, on a voilà la limpidité. On peut avoir donc pour certains vins des dégagements gazeux. Donc là, c'est pas le cas. Bon, ça va être le cas, hein, bien sûr, pour tous les effervescents, mais bon, ça aussi, ça s'observe, d'accord, avec des bulles fines, etc. Bon, là, on est sur un vin tranquille. Donc, on observe donc la voilà, limpidité, la brillance. Là, il est plutôt brillant. Et on observe aussi, donc en le faisant légèrement onduler dans le verre, s'il y a donc des larmes ou des jambes, hein,
donc qui se forme au niveau de la paroi, ce qui indique un peu la viscosité donc du vin, et ce qui va généralement indiquer eh bien, la concentration soit en sucre, soit en alcool. En l'occurrence, là, ça va être plus en alcool. Bon, là, il n'y a pas vraiment pas trop de larmes. Ensuite, on va le porter donc au nez, et là, on va faire ce qu'on appelle un premier nez, c'est-à-dire sans le bouger dans le verre, on va sentir donc les premiers arômes, ceux qui vont vraiment sauter au nez en premier lieu, donc ce qu'on appelle les arômes primaires, donc là du premier nez. Donc là, les arômes primaires, généralement, ça va être les arômes qui vont venir typiquement du cépage, c'est-à-dire du type de raisin, du sol et du millésime souvent, donc qui vont apporter vraiment tout de suite une première note au vin. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir justement le faire tourner, l'aérer dans le verre et le porter donc une deuxième fois au nez, donc ce qu'on va appeler le second nez. Et donc là, ça va dégager différents arômes, des arômes qu'on appelle secondaires et tertiaires. Donc on va essayer de détecter donc sur un deuxième nez. Donc là, on a beaucoup de fruits, fruits noirs, un peu de fruits rouges, quelques épices aussi. Euh, donc c'est assez intéressant. Et on a vraiment quand même en tertiaire le vieillissement. On sent le bois un petit peu euh, au fond, donc en arôme un peu de fond. Mais il est quand même présent. Et ensuite, donc ça, une fois qu'on a apprécié donc le vin au niveau de l'odorat, eh bien on va le goûter. Donc pour ce faire, eh bien on porte une petite gorgée donc dans la bouche, qu'on va essayer de faire rouler un petit peu partout dans la bouche, et ensuite de le sentir aussi par ce qu'on appelle une rétro-olfaction. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aspirer un peu d'air pendant qu'on a le vin en bouche, on va aspirer de l'air, ce qui va permettre de sentir le vin par la bouche. Donc on va le faire. Donc là, alors un petit rappel, sur votre langue, vous avez donc différentes parties qui vont correspondre à différents types de sensations. Donc sur le bout de la langue, vous allez vous allez percevoir tout ce qui va être sucré. Sur les côtés, eh bien, ce sera l'acidité, hein, alors le salé d'abord et l'acidité ensuite. Et au fond de la langue, vous allez percevoir tout ce qui est amertume. Voilà. Donc là, c'est intéressant de percevoir dans un vin comme ça son acidité, ce qui va lui permettre aussi l'acidité de faire vieillir plus ou moins longtemps le vin. Plus un vin est acide, plus il va pouvoir se conserver quand même plus dans le temps. Et on va donc percevoir aussi la sucrosité. En l'occurrence là, on ne perçoit pas beaucoup de sucrosité parce que c'est normal, hein, on est sur un vin rouge classique. Donc là, on n'est pas sur un vin sucré, liquoreux, mais on perçoit quand même voilà, une petite onctuosité dans la bouche. Et ensuite, on va essayer donc de repérer aussi les tanins. C'est cette sensation un petit peu astringente, hein, qu'on va sentir sur la langue et au palais. Et donc voilà, qui vont nous permettre de voir voilà, est-ce que le vin est tannique. Alors généralement, les tanins aussi permettent un bon vieillissement des vins rouges. On en retrouvera uniquement dans les vins rouges, hein, les tanins. Alors les tanins, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû principalement aux pépins. Quand donc on va faire le vin et au moment donc de, de la fabrication des vins rouges, eh bien,
On va laisser la peau, on va laisser les pépins et ça va donner, des tanins, dans le vin. Voilà. Dans la partie de macération aussi, on va pouvoir ensuite, donc une fois qu'on a perçu un petit peu tout ça, eh bien on va pouvoir se faire une idée de ce vin. On va aussi ressentir la longueur en bouche du vin. Est-ce qu'il va rester, longtemps en bouche? Est-ce qu'on a une sensation agréable en bouche qui dure? Et ça, c'est important quand même pour un vin qui va accompagner un repas, comme c'est le cas, hein, pour ce vin rouge. Donc là, ça va être un vin typiquement qui va pouvoir accompagner quoi? Eh bien, des viandes rouges. Euh, on a quand même ces tanins qui sont présents, qui sont assez fondus, mais qui sont présents. Ça va pouvoir accompagner des gibiers, hein, des viandes assez puissantes. Et puis, pourquoi pas, hein, pour les amateurs de fromage, eh bien, des fromages un peu de caractère. Hein. Donc on va pouvoir accompagner toutes sortes de plats avec ce vin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc là, je vois que il y a du monde là qui a rejoint le chat, qui a rejoint le live. Eh bien, posez-moi les questions, allez-y, hein, je vous lis en direct. Donc n'hésitez pas à me poser les questions et j'y répondrai. Alors, autre chose que je tenais à vous dire, c'était aussi sur l'ordre de dégustation des vins. Donc, on va bien sûr pas commencer par des vins tanniques dès le début. En général, on va commencer plutôt par des bulles, hein, les vins effervescents. Et ensuite, on va aller plus donc sur les vins blancs secs, puis des vins blancs un peu plus aromatiques. Et enfin, on va continuer par les vins rouges légers. Alors avant ça, peut-être les vins rosés, hein, pour les amateurs de rosé. Et ensuite, donc vins rouges légers, des vins rouges plus puissants, plus tanniques. Et on finira bien sûr notre dégustation par des vins blancs liquoreux, hein, sucrés ou liquoreux. Voilà, souvent des vins de dessert. Donc en fait, tout ça, ça va être un petit peu l'organisation d'un repas, quoi. On va commencer par des bulles, hein, par des effervescents, à l'apéritif, pourquoi pas. Et puis petit à petit, voilà, tout au long du repas, on aura des vins qui vont s'accorder en fonction des plats qui seront servis. Voilà. Donc pas de questions apparemment. Donc vous êtes sûr, là, pas de questions sur la dégustation, n'hésitez pas s'il y a des passages qui vous ont paru pas trop clairs. Donc, euh, donc voilà, donc je rappelle les principales étapes de la dégustation, hein, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début. Alors, on va commencer donc par regarder donc le vin, d'accord, la couleur, la limpidité, la brillance. S'il y a des bulles, hein, bon, pour certains vins effervescents, ça va être la qualité des bulles. On va pouvoir aussi observer donc la viscosité du vin, s'il y a des jambes, des larmes qui se forment au niveau de la paroi, qui va indiquer donc la teneur en alcool ou en sucre en fonction des vins. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc sentir le vin, hein, on va donc faire l'odorat. Et là, on va le sentir une première fois, donc sans le bouger dans le verre, on va faire un premier nez, ce qu'on appelle un premier nez, donc où on va sentir les arômes primaires du vin, c'est-à-dire les arômes qui viennent du cépage en lui-même, hein, donc du type de raisin. Ensuite, on va donc faire tourner le vin dans le verre pour l'aérer, d'accord? Et là, on va le porter donc à son nez une seconde fois. Donc c'est ce qu'on appelle un second nez. Et là, on aura donc tous les arômes secondaires et tertiaires qui vont apparaître. Donc
Ces arômes secondaires, ça peut être des arômes de fruits, de fleurs, c'est des arômes d'épices, euh, des arômes boisés, etc. Et les arômes tertiaires, donc là plutôt les arômes d'élevage, c'est-à-dire le bois, quand c'est fait en barrique, ou voilà, d'autres des arômes cacao, chocolat, etc., en fonction de la chauffe des barriques, vanillées, etc. Et enfin, eh bien sûr, hein, on est là pour ça. La dernière étape, c'est on porte donc le vin à sa bouche. Et donc là, on va aspirer en même temps un peu d'air avec le vin en bouche pour donc faire apparaître donc tous les arômes vraiment en bouche, ressentir vraiment le vin. euh, et s'il est donc sucré, acide, tannique, voilà. Donc là, on va le voir. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, hein, on fait tourner le vin. Il faut qu'il aille un peu partout en bouche, sur la langue, pour observer voilà, l'acidité, les tanins, la sucrosité du vin, l'amertume. Et donc tout ça va permettre de savoir si ce vin va pouvoir se garder, va pouvoir accompagner tel ou tel plat. Donc, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, eh bien, c'est parfait, il n'y a pas de questions. Ou alors, ou alors ça ne marche pas, mais je ne vois aucune question. Donc c'est que vous avez tout compris. Donc j'espère que ce live vous a plu. Alors je ne sais pas si vous avez aimé la formule, mais voilà, n'hésitez pas en commentaire hein, sur ce live ou dans les autres vidéos à me dire ce que vous avez pensé donc du live. Est-ce que c'est à refaire? Est-ce que vous préférez les formats plus courts de vidéos où je vais donc dans le domaine et dans le vignoble? Eh bien, à vous de me dire. En tout cas, la semaine prochaine, soyez bien là, car il y aura une nouvelle vidéo de carnet de vignoble. Je vous laisse la surprise de découvrir dans quelle région. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt.